On en a marre que la police appelle. Il me faut le million pour apaiser sa peine. J'ai oublié son nom, dis-moi comment il s'appelle. Celui-là qui a balance, qui a pas assumé sa peine. Bon, j'ai commencé mon projet, je l'ai travaillé moitié-mois à Marseille, moitié-mois à Paname. J'ai fait ça au studio 12 ici à Paris. J'ai fait mixer au studio à Marseille. Tu vois, c'est une grande check chouka le bordel, tu vois le délire. Donc j'ai fait pas mal de studios quand même à Paname, que ce soit La Seine, etc. Tu vois. Et à Marseille, j'ai fait mixer chez un mec qui s'appelle Moustique. Grosse big up à lui. Et pourquoi avoir choisi le nom Santé et Bonheur? C'est une phase qu'on répète souvent avec l'équipe à chaque fois qu'on trinque. Santé et bonheur, celui qui nous aime pas, il meurt. C'était notre phrase à moi et l'équipe. Donc du coup, je dis bon, prochain projet s'appellera Santé et bonheur. Des pleines d'actions bizarres qui n'ont plus de sens. Dis-moi tu seras où quand j'aurai plus de sens. Ce qui va se passer frérot, t'as pas idée. Alors sur l'album, il y a un feat avec Alonso qui a déjà été clippé. Et il s'appelle Tout s'achète. Du coup, le clip, il a un délire un peu spécial. Comment ça vous est venu cette idée? Je suis très proche de Kamel Ancien. Et Kamel Ancien m'avait fait découvrir Peaky Blinders. Donc il me dit mais regarde cette série, tu verras, etc. Et en regardant la série Peaky Blinders, je me suis dit putain mais il n'y a personne qui l'a fait sur le net. Donc j'ai regardé un peu sur internet ce qui se faisait. Et tout le monde avait fait un peu la Casa de Papel, etc. Mais personne n'avait fait Peaky Blinders. Je me suis dit c'est quoi, vas-y on va se faire un truc à la Peaky. Et justement, tu viens de parler de Kamel l'Ancien, il en feat sur l'album. Ouais. Pourquoi ce choix? Parce que c'est pas un rappeur qui est trop médiatisé en ce moment en plus. Ouais, parce que moi je suis pas un genre de mec qui va chercher la médiatisation de tel ou un tel pour faire du feat. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, je suis réellement comme ça. C'est-à-dire que en soi, si je m'écoutais, moi j'aurais mis pas mal de têtes comme ça, tu vois, dans mon album. Moi je marche au coup de cœur. On s'entend bien, on a un coup de cœur. Allez, vas-y mon gars. Et on se fait un son et on verra ce qui deviendra le son. En soi, le son, on s'est même pas dit pour l'album ou quoi que ce soit. Mais dès qu'on a fait le son, on s'est dit, bon, il est tellement bon qu'il a sa place dans l'album, tu vois. Et je marche beaucoup comme ça. C'est-à-dire, moi, je suis au coup de cœur. Et justement, ouais, tu parles de coup de cœur un peu au niveau des autres artistes en featuring. Il y en a un autre qui est pas trop médiatisé, c'est Kizzy. Et lui aussi, c'est un de tes coups de cœur musicaux. Tu l'as connu comment, lui? Kizzy, en fait, c'est qu'on a le même manager. Et il est venu pas mal de fois au studio. Donc, tu connais, il y a une amitié qui se crée, des liens qui se créent. Et un jour, il me fait écouter ses sons. Et avec mon gars, on s'est dit, écoute, tu sais quoi, frérot, il est très fort. Je crois qu'on va l'inviter dans l'album. Et quand il nous a sorti le son qu'il fallait, on a dit, vas-y, on va poser dessus, on va le mettre dans l'album. Et toujours en parlant des featuring, il y a aussi Naps qui est dessus. Et là, c'est un son où vous avez fait un peu plus ambiançant, tout ça. Ça change des sons plus sombres que tu as l'habitude de faire aussi. Tu te préfères dans quel genre de style, toi? Moi, j'ai pas un style particulier où je me préfère. En tout cas, c'est des humeurs en fait que j'ai. C'est-à-dire que lundi, je suis en bonne humeur. Écoute, je vais te faire des morceaux, comme tu dis, ambiancés. Mardi, j'ai des idées sombres. Je vais te faire des morceaux sombres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, je calcule pas en soi, tu vois. Mais voilà. Et je me sens à l'aise un peu de partout. Et toujours en écoutant l'album, il y a un son qui m'a un peu interpellé au niveau du titre aussi, c'est Bosniak. Pourquoi l'avoir appelé comme ça en fait? Pourquoi avoir appelé le morceau Bosniak? J'ai clippé un son à l'époque qui était Violence en Bosnie. Et en partant en Bosnie, disons que le peuple bosniaque m'a impressionné. Disons que le peuple bosniaque m'a super bien accueilli. Et la Bosnie en général m'a plu en soi. Du coup, coup de cœur, énormément coup de cœur, un très gros coup de cœur pour les Bosniaques. Du coup, c'était obligatoire de sortir un son qui s'appelait Bosniak et de leur faire hommage en tout cas. Et ouais, t'as parlé de ça, t'es déjà allé en Bosnie, tout ça. Ouais. S'il y a un pays dans lequel t'aimerais clipper, ce serait dans lequel? La Bosnie, encore une fois. Encore une fois, ouais. J'aime voyager, etc. Mais je l'ai pas. Je suis allé en Bosnie, j'ai kiffé, mais j'aimerais re-y-aller et re-kiffer et reclipper. Il y a des endroits tellement beaux et les personnes sont tellement bonnes personnes en soi qui donnent envie de re-y aller en tout cas. Tu sais, il y a des pays comme ça où tu n'as pas. T'arrives, tu te dis bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que... Tu vois le délire
sont mauvais, ou ils sont bizarres. Il y a plein de pays comme ça. Là, pour le coup, tu te dis bordel de merde. Ils sont accueillants. Ils sortent d'une guerre qui a fait couler beaucoup de sang. Mais les mecs, ils ont le sourire comme jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, tu kiffes et voilà. Et peut-être pourquoi pas un jour inviter un rappeur des pays de l'Est en featuring, parce que je sais que le rap là-bas c'est en pleine ascension. De ouf. Donc un jour... Ouais, j'ai déjà fait la rencontre avec un rappeur là-bas, qui d'ailleurs il m'avait fait écouter ce qu'il faisait, et qui faisait pas mal de bruit là-bas, qui était très bon, tu vois, on s'était rencontrés, on avait discuté ensemble. Mais ouais, pourquoi pas, franchement c'est... Ouais, ça serait un kiff en tout cas. Alors à part le rap aussi, t'es connu pour être acteur. T'as joué dans Chouf, là il y a Bac Nord qui est prévu pour fin 2020 si je me trompe pas. C'est ça. Est-ce que tu peux en parler un peu déjà de ce film? Bac Nord, j'ai pas le rôle que j'ai dans Chouf dedans. J'ai un petit passage, mais disons que ce passage-là, c'est un passage qui me tient à cœur, où je donne la réplique à Gilles Lelouch. Et le concept du film en soi, parce qu'on a tous connu l'histoire de la Bac Nord à Marseille, me plaisait énormément. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai accepté le scénario. Et deuxièmement, ben écoute, à l'écran, les gens verront que c'est pas... disons que je me suis pas trompé, que ça va être un gros film. Et ouais, alors Bac Nord et Chouf, c'est des films qui sont bien centrés sur l'univers de la street, tout ça, de Marseille. Est-ce qu'un jour peut-être tu te verrais tourner dans d'autres genres de films? Bac Nord, tu l'as pas encore vu, donc je peux pas dire qu'il est centré dans la street. Ouais, enfin, c'est dans le thème, quoi, tu vois. Même moi, je l'ai pas vu, donc tu vois, je peux pas te dire. Mais en soi, j'ai fait d'autres films qui sont pas du tout, basés sur la street, comme tu dis, tu vois. Mais voilà, j'en ai fait d'autres de films, qui est Le Retour de Paul Sanchez, que ce soit Léon Mattei, avec Jean-Luc Reichmann, etc. Et alors peut-être que quand tu fais de la musique et quand tu fais du cinéma, tu dois ressentir des choses différentes. Qu'est-ce qu'il y a comme différence dans le ressenti un petit peu entre ces deux trucs? Bizarrement, je me suis jamais posé la question, mais en soi, je pense que ça se ressemble. Je pense que c'est un peu la même chose. Quand tu fais de la musique, tu fais des clips. Dans les clips, tu dégages une certaine image. Mais dans le cinéma, c'est à peu près la même chose, je pense, tu vois. Je pense que c'est à peu près la même chose. Donc, tu sais, moi, j'aime bien l'acting, j'aime bien le studio, j'aime bien la scène. Donc, forcément, je vais trouver un kiff à tout ça, tu vois. Et pour revenir un petit peu sur l'album, il y a le thème de la prison aussi qui est bien présent dans l'album. Mhm. Ça te tenait à cœur d'en parler? Disons que c'est un truc qui revient souvent quand tu habites dans un milieu comme le mien. L'autre il est rentré de prison, l'autre il est sorti. Putain, ton frère il rentre, l'autre il se fait péter, tu suis pas sûr qu'il va rentrer en prison. Faut prendre l'avocat, putain, faut pas prendre l'avocat, faut pas prendre tel avocat. Donc forcément, ça prend une place dans notre vie. Forcément, je suis obligé d'en parler musicalement parlant. Et pour terminer, si tu devais résumer l'album en quelques mots, pour le présenter, si tu avais quelques mots pour le présenter, tu dirais quoi? Je pense que mon album il va faire gamberger pas mal. Comme il va en amuser aussi pas mal. J'ai coloré cet album. Disons que je suis pas resté sur une image ou sur un... Tu vois, il y en a pour tout le monde. C'est un peu comme l'album V, sauf que dans l'album V, dans le premier album, je l'ai pas dit. Je l'ai pas revendiqué du moins. Tu vois. Celui-là, je le revendique. Ouais, il y a pas mal de couleurs. Les gens dans l'album V, ce qui était pas mal aussi, c'est qu'ils ont découvert les titres, entre guillemets, plus ou moins ouverts avec le temps. Tu vois. Là, je pense que dès les premiers sons, les gens ils vont comprendre que c'est pas mal ouvert. Alors tu voulais 20%, frère tu vas m'appeler pour ça. J'ai 20K dans le caleçon, je vais miser sur le bar ça. J'ai des guitares mais je suis pas musicien. Je fais disparaître mais je suis pas magicien.